Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Lundi Sport sur ce plateau avec moi, Brice Kwasi, bonsoir. Bonsoir, je suis de retour de vacances, ça va mieux? Oui, ça va. Comment ça va? Bien, ouais, bien, 10 jours bien. passés et puis on est très heureux de retrouver le plateau de Lundi Sport. Vous avez suivi l'émission la semaine dernière avec Rach? Oui, je l'ai suivi quand même avec Rach, avec le compte rendu du voyage de Cameroun, de ce voyage qui n'a pas été intéressant pour les Ivoiriens, mais on espère bien qu'on pourra rectifier le tir. Alors aujourd'hui, on va parler que de choses intéressantes, rassurez-vous. Salif, bonsoir. Bonsoir Fatima. Comment ça va? Oui, ça va, on revient du Niamey, on pense que tout va bien ici. On a gardé la maison pour vous, vous inquiétez pas. Et puis sur ce plateau, avec nous, Monsieur Fekessé, il est président du comité de pilotage de la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la CAN. Là maintenant, on peut le dire, c'est plus 2019 ou 2021, c'est 2021, c'est clair. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. J'espère que ce soir, on va pouvoir quand même vous titiller un peu parce que j'ai appris que vous ne parlez pas beaucoup. Mais nous, on va essayer quand même d'avoir des nouvelles d'Addis Abeba parce que vous y étiez. Vous rentrez fraîchement de là-bas. Et justement, on va voir tout ça en titre. On démarre maintenant. Pour la CAN 2021, c'est la Côte d'Ivoire qui est venue. La Côte d'Ivoire abritera la Coupe d'Afrique des Nations de football, la deuxième de son histoire après celle de 1984. Le verdict est tombé à Addis Abeba, ce sera en 2021. Le Maracana ivoirien catégorie senior est monté sur la plus haute marche du podium lors de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui s'est tenue du 19 au 20 septembre à Niamey. Les vétérans, quant à eux, ont fini sur la deuxième marche. Le CW Sport de San Pedro a pris une belle option sur les demi-finales de la Coupe de la Confédération en battant l'AC Léopard de Dolisie au stade Robert Champrou ce week-end. Un but de Kofi Christian permet aux Ivoiriens d'arracher les 3 précieux points de la victoire. Et évidemment, on va parler dans quelques instants de cette attribution de CAN, mais avant cela, permettez-nous de commencer par le CW Sport, car le CW Sport de San Pedro, dernier représentant ivoirien en Coupe continentale, était ce week-end opposé à l'AC Léopard de Dolisie. Le CW a certes pris les 3 points à Abidjan, mais seront-ils suffisants pour accéder à la finale? Des éléments de réponse juste après. Les temps forts que nous vous proposons, CW Sport AC Léopard, avec les commentaires du direct signé Ange Assoutrou. Le départ donc est donné pour cette opposition entre les Congolais en vert et les Ivoiriens en blanc. Les Ivoiriens qui vont déjà amorcer une première attaque. Baudelaire et 6 qui va orienter pour Herman. Le passage, c'est bien joué. Le centre, Herman! Petit filet. Ils prennent tout leur temps. Ils vont finir par envoyer ce ballon. Le centre et Sylvain Bogo. Ibrahim Koné, Souleymane Dembélé, la tête! Ah oui, belle action. Voilà l'action, il coupe la trajectoire mais sans conviction. Il aurait pu mettre un peu d'effet. Ils sont vraiment très difficiles à manœuvrer ces Congolais. Voici l'ouverture là-bas et la frappe repoussée par Sylvain Bogo. Et Ntela envoie au-dessus. Ntela et Ganze ont maîtrisé ce milieu de terrain. Voici Ganze. Et la récupération de Sylvain Bogo. Il y avait une position de hors-jeu. 2 minutes de temps additionnel. La première a été déjà consommée. Attention à Mahamad Sissé qui se bat et c'est terminé. CW Sport de San Pedro 0, AC Léopard du Congo 0. C'est parti pour les 45 dernières minutes. On va ouvrir là-bas pour Mansou. Mansou, le centre de Mansou. Ils sont en retard, les attaquants. Ici qui va lever. Seul. Comment il peut manquer ça?
voilà Mansou. Mansou a levé, a mis volé. Le gardien a repoussé. Et c'est Christian Kwame Kofi qui se retrouve là. Bien à propos. La joie de Eugène Marie Diomandé. La faute est au gardien de but. Hein. Qui a relâché le ballon et tout de suite, voilà, Christian qui marque. C'est une très bonne chose. Déjà, là, le Souhait doit continuer à pousser, mais certes être vigilant derrière. Gamze à côté. Heureusement pour le Souhait. Hein. Christian Ousmane, c'est bien joué. La frappe à côté. Pour son équipe, il sera plus efficace encore. Mahaman Sissé. Mahaman. Heureusement, Assalé. Voici un des nouveaux entrants pour le deuxième entrant. Bisiki, c'est mal exécuté. Mais les Congolais sont encore là. Le passage de Mahaman Sissé. C'est pas fini. Bisiki. Assalé. Le centre. Et corner. 3 minutes de temps additionnel sont passées. Et sur ce dégagement, l'arbitre central Bernard Camille met un terme à cette rencontre qui voit le COE Sport de San Pedro l'emporter par 1-0 face à l'AS Léopard. Et voilà, donc un match remporté, comme je l'avais dit, par le COE Sport de San Pedro, mais une courte victoire. Alors que le retour, ce sera au Congo et ça risque d'être très chaud. Ouais, le retour sera au Congo. C'était un match de demi-finale de Coupe de la Confédération, donc Coupe africaine. Mais je le dis, hein, le COE Sport de San Pedro assure l'essentiel parce que à suivre cette équipe du COE Sport de San Pedro, elle fait mieux à l'extérieur qu'à domicile. Je le disais hors micro tout à l'heure, si le COE avait battu le tout-puissant Mazembe 1-0, ça allait faire autre chose à Lumumbashi que ce résultat qu'on a connu qui a éliminé le COE Sport en Ligue des Champions. Les dirigeants et tout-puissants Mazembe l'ont dit. Mais je crois que le COE Sport de San Pedro fait honneur à la Côte d'Ivoire. C'est cela qu'il faut noter déjà. Parce que le championnat est arrêté. Ça fait pratiquement un mois que nous-mêmes ne diffusions plus un match de championnat. Et le COE Sport de San Pedro a mal débuté cette demi-finale parce que les joueurs manquants de rythme, comme les Congolais aussi, hein. Mais ils sont rentrés en deuxième mi-temps avec une envie de gagner ici à domicile et ils ont été soutenus par un public qui a fait le plein au stade Robert Champoux de Makori. Ils gagnent 1-0, c'est pas un mauvais résultat en tout cas pour la manche retour. Il faut maintenant au COE Sport de San Pedro de savoir gérer le match retour à Dolisie parce que le stade n'est pas un stade aussi intéressant, le contexte n'est pas le même et il faut au COE Sport de San Pedro avoir le soutien de tous les Ivoiriens parce qu'il faut impérativement au COE de mettre en difficulté là-bas à Dolisie. Il faut d'abord au COE qui voyage demain arriver à Brazzaville, aller à Pointe-Noire avant d'embarquer pour Dolisie, donc arriver demain et puis se reposer et puis surtout mieux connaître cette pelouse et puis mettre la pression sur l'adversaire. Mais en tout cas, le résultat ici au match aller, vu les dispositions tactiques, n'oubliez pas que l'équipe de AS Léopard de Dolisie, c'est l'équipe qui a battu, je dis ça aux Ivoiriens quand même, qui a battu à 60% le champion d'Afrique des Nations. 60%, parce que cette équipe représente 60% de l'équipe nationale du Congo-Brazzaville. Et elle a battu le Nigeria au Nigeria. 3-2 aux éliminatoires. Et d'ailleurs, elle a 6 points, comme le Cameroun là actuellement dans notre poule. Et donc, c'est une grosse formation. Le COE réussit là un espoir de battre Dolisie 1-0, mais reste au COE de confirmer, d'écrire plus encore son histoire sur le continent africain. Et on a vu que le public ivoirien y croit. Le stade Champoux était plein de supporters qui étaient vraiment derrière cette équipe-là. C'est vrai que les Ivoiriens, bon, vous savez, quand j'ai vu qu'il y a eu 2-3 loupés et tout de suite derrière, ils ont commencé à se fâcher. Il y en avait qui étaient, oui, mais les gars, enfin, après, il faut reconnaître que l'équipe en face n'était pas du tout mauvaise. Et oui, donc ça arrive. Et
peut-être, je ne sais pas si c'est un bonus pour cette équipe qui a bien joué. Les 23 joueurs locaux appelés par Hervé Renard pour un stage de préparation prévu du 24 au 28 septembre. Il y a 7 joueurs du CW qui sont retenus. Bou Sylvain, Koné Ibrahim, Ouattara Ousmane, Kofi Christian, Kojo Cédric, Assalé Roger. Et évidemment, son nom dans le stade. On n'arrêtait pas de scander Assalé. Juste récompense pour un joueur qui, je trouve, est vraiment très très bon sur le terrain. Il donne tout. Et puis Kwame Bi, donc c'est le 7e. Un petit mot avant de boucler. Messieurs, vous ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, mais vous n'étiez pas à Abidjan. Donc j'évite de vous poser la question, sauf si vous avez regardé le match. Oui, oui, non? Un peu, oui. Oui, quand même un peu. Oui, Alors, votre avis sur cette équipe du CW Sport? Je suis d'accord avec lui. À ce niveau, il n'y a pas de coup de victoire. Il faut rester concentré et surtout marquer le premier but au Congo. Ouais. Voilà. Et puis, une victoire historique aussi pour le CW, pourquoi pas? Oui, quand même, il faut reconnaître les efforts que fait Diomandé, qui était prendre ce club comme ça il y a quelques années et qui l'a ici au sommet du football ivoirien. Je crois que d'amener l'opinion à la SEC, à l'Afrique et tout ça maintenant, il faut le faire. Donc moi, vraiment, je le félicite et je le suis. Voilà. Salif. Juste félicitations au CW Sport Côte-Rigo Gervais et à ses garçons. Nous, on était au palais du 29 juillet à Niamey, mais on suivait quand même les différentes actualités, les différentes informations depuis Abidjan et on a su qu'il y a eu un but et dire également merci à Kofi Christian de permettre à un club ivoirien de rêver d'être en finale de la Coupe de la Confédération. Je pense que ce n'est pas rien et on peut quand même compter sur eux pour le match retour. Et ça fait un moment que ce n'était pas arrivé, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Vous savez pourquoi le public ivoirien s'est déplacé, vous et nous également qui allons d'habitude au terrain? C'est parce que ça fait rêver de voir enfin une équipe ivoirienne depuis pratiquement 5 saisons arriver au stade de demi-finale d'une Coupe africaine. Le CW a montré qu'on peut monter d'un cran. Rigo Gervais, jeune entraîneur ivoirien qui se bat, qui a joué un 4-4-2, un 4-4-2 face à un 4-3-3, face à un 4-4-2, difficile à jouer de l'équipe de Dolisie. Souvenez-vous que c'est l'équipe qui a battu la SEC Mimosa 4-1. Bien sûr à Dolisie, donc c'est une grosse formation qui, il y a cela 2 ans, a remporté la Coupe de la Confédération, classée 141e meilleur club au niveau mondial, et puis le CW est 167e, donc il y a un écart quand même. Mais le CW réussit à travers son résultat à mettre en difficulté cette équipe de Dolisie. Autre chose à souligner qui est assez important, c'est bien sûr les 7 noms que Hervé Renard appelle pour ce match amical, vous l'avez dit, face à l'Afrique du Sud, mais il ne faudrait pas que ça reste là. Parce qu'on le disait sur le plateau ici avant d'aller même récemment en vacances, il faudrait que ce joueur appelé soit aligné. Parce qu'on l'a dit, on ne va pas revenir dessus la défense où était Kessié, Ousmane, ça allait mieux donner. Mais aujourd'hui, je le dis, le CW Sport de San Pedro, lorsque on a le temps de commenter des matchs du CW, on en rêve. On a envie, on sent que cette équipe est capable de marquer des buts. L'équipe du tout-puissant Mazembe, pour vous en parler, lorsque le tout-puissant Mazembe a perdu 2-1 et a gagné seulement 1-0 au match retour, moi, j'ai eu la chance d'échanger avec des journalistes du tout-puissant Mazembe, nous ont dit, même le Real, le Barça, pas pour faire un peu gros, aurait encaissé le 1-0, mais le CW a fait un gros match. Donc, c'est une équipe qui aujourd'hui représente dignement la Côte d'Ivoire. Il faut la soutenir. C'est pour ça que je demande à l'État d'envoyer des supporters, parce que Dolisie est venu ici avec 103 membres de la délégation, des supporters, des journalistes, pour aller soutenir le CW, parce que c'est une histoire capable d'écrire le CW. Nous remporter une Coupe de la Confédération, ça sera la première pour une équipe de l'intérieur. De moi, journaliste, on a eu le Stella Coupe d'Adjamé, on a la SEC d'Abidjan en Coupe des clubs champions. Aujourd'hui, si le CW remporte la Coupe de la Confédération, c'est le retour des clubs ivoiriens sur l'échiquier continental. Je demande aux autorités ivoiriennes d'envoyer, d'appuyer. Mais il va falloir que je vous arrête à un moment. Oui, d'appuyer, parce que c'est un appel. C'est un appel. Le CW, c'est pas bien et c'est intéressant. Un exploit formidable, en tout cas. 1-0, mais ils sont capables de réussir l'exploit. Le CW Sport, donc, de San Pedro, formidable sur le terrain. On vous encourage. On espère que vous irez en finale, parce que c'est notre souhait. On passe à présent à l'attribution donc de la CAN à la Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations de football de 1984 a eu lieu ici en Côte d'Ivoire. C'était du 4 au 14 mars et cette CAN a été remportée par le Cameroun. Je vais même vous donner le score, mais c'est des scores que j'ai eu moi via Internet, via des vidéos qu'on a pu voir. Oui, je sais, je vais me faire chambrer avec ça. J'étais pas née, oui, en 84. Et justement, en 2021, pourquoi pas, vos enfants, vos arrière-petits-enfants pourront voir cette CAN grâce à certainement ce monsieur qui est sur notre plateau et tout son comité. Et justement, Daniel Kobikwalio a fait un résumé de tout ce qui a pu se passer. Pour la CAN 2021,
c'est la Côte d'Ivoire qui est venue. Ça y est, la Côte d'Ivoire organisera à nouveau la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce sera en 2021. La CAF l'a annoncé ce week-end suite à la réunion du comité exécutif statuant pour la désignation des pays devant organiser les éditions des CAN 2019, 2021 et 2023. Une bonne nouvelle qui réjouit les Ivoiriens et spécialement les joueurs de l'équipe nationale, ceux de l'Aventure 84, première année de l'organisation d'une CAN en Côte d'Ivoire. Chapeau à ce comité de pilotage-là, mais chapeau aussi au président de la FIF, mais surtout au chef de l'État qui a donné son accord pour que les Ivoiriens puissent recevoir une deuxième CAN après celle de 84. C'est une très bonne nouvelle qui nous permettra aussi d'avoir des infrastructures sportives. Bon, je ne sais pas si à cet âge-là, si nous serons là encore là. 2021, c'est dans 7 ans, mais c'est maintenant. Pendant 6 ans quand même, on aura suffisamment le temps d'avoir des joueurs qu'il faut. Des joueurs prêts, préparés, puisque je pense qu'il y a de la bonne graine derrière. En 84, on a pris 2 ans, en moins de 2 ans, on a pu construire le stade de Bouaké. Donc en 6 ans, je pense que les villes qui ont été choisies pour abriter les compétitions, les différentes poules de la CAN, peuvent être fournies en infrastructure. Éric Thiako, le président du comité de soutien au comité de pilotage de la candidature de la Côte d'Ivoire, s'est dit heureux. C'est une première victoire. Je pense que la joie anime aussi le comité de pilotage qui a fait un très bon travail et qui a réussi sa mission parce que ce n'était pas facile de présenter devant les 19 membres du comité exécutif et puis d'avoir obtenu la note de numéro 1 en présentation. Objectif atteint. Le travail du comité de soutien s'arrête à cette organisation, mais tous les Ivoiriens devraient unir leurs forces pour la réussite totale de l'organisation de la CAN 2021. Entre ce qu'on veut et puis la réalité, il n'y a que le travail. Il faut qu'on s'y mette au sérieux, il faut que j'appelle à l'ensemble des présidents de club qui puissent se mettre ensemble pour réussir ce grand challenge-là, pour prier pour la Côte d'Ivoire et qu'on puisse obtenir une deuxième CAN, un deuxième trophée. 37 ans après 1984, la Côte d'Ivoire va organiser sa deuxième CAN et l'emporter. Cette fois, pourquoi pas? Le rêve est permis. Écoutons à présent des réactions à chaud, celles du ministre Alain Lobognon et de M. Fekesse. Nous y avons cru, mais malheureusement, nous avions en face de nous d'autres pays aussi méritants que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a su présenter un bon dossier. Maintenant, c'est la victoire de tous les Ivoiriens. Nous pensons que c'est mérité. Après 1984, la Côte d'Ivoire doit accueillir la CAN en 2021. Félicitations à tout le monde, mais félicitations surtout au comité de pilotage qui a su conduire cette candidature. Merci à tout le gouvernement qui nous a soutenus. Maintenant, nous devons nous mettre au travail pour être prêts avant 2021. Mes premiers mots vont en direction du chef de l'État pour son implication personnelle dans ce dossier et pour ce soutien aussi sans lequel on n'aurait pas vraiment obtenu les résultats qu'on a aujourd'hui. C'est une joie intense, une joie véritablement intense parce que nous avons passé 5 mois de travail intense, 5 mois de travail compliqué avec les moyens qu'on avait. Et aujourd'hui, le résultat est ce qu'on a. Je voulais aussi rendre hommage à la CAF et au comité exécutif. C'est une institution qui est maintenant mature, malgré tous les relents diplomatiques et politiques que comporte le choix d'un pays qui organise une CAN. Ils ont allé vers la démocratie, ils ont allé vers le consensus. Et ce résultat-là reflète absolument ce qu'on a entendu dans les couloirs. Alors on revient directement à vous. Ça, c'était des réactions à chaud dès l'attribution donc de la CAN 2021. C'était à Addis Abeba. Vous êtes une autre plateau ce soir. Dites-nous, laquelle des deux CAN auriez-vous souhaité avoir, 2019 ou 2021? Moi, je pense qu'il faut relativiser les choses. 2019, effectivement, nous avons une génération de joueurs aujourd'hui et demain qui pourraient peut-être être en forme en 2019. Et vous savez, pour préparer une CAN, il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup investir, construire les stades, construire les centres d'hébergement, mettre à niveau les voiries dans les villes. Quand vous allez à San Pedro, vous allez à Korogo, les voies sont totalement dégradées. Il faut les remettre à niveau. Il faut refaire les routes. Pour partir d'Abidjan à San Pedro, je ne sais pas si vous l'avez essayé ces derniers temps, ce n'est pas facile. Donc, je pense que 6 ans nous donnent du temps pour préparer tout ça. D'autant plus que la Côte d'Ivoire sort d'une crise.
et que les besoins sont partout. En matière sanitaire, en matière sociale, en matière économique, en matière infrastructure. Donc il faut donner le temps de le faire, il est 6 ans. Justement, vous nous parlez de temps. Quand on prend l'exemple, par exemple, des Jeux de la francophonie qu'on va organiser en 2017, on sait qu'au départ, on était très très content de savoir qu'on allait les organiser. Aujourd'hui, on est en 2014, on parle à peine de cette organisation-là. J'espère qu'on ne va pas retomber dans les mêmes travers avec votre comité. Les mêmes travers? Oui. J'espère qu'on va en entendre parler parce qu'on a même posé la question à certains Ivoiriens qui n'étaient même pas informés de la candidature donc, de la Côte d'Ivoire à cette CAN. S'il vous plaît, je crois que là, il faut revenir quand même et mettre les choses dans leur niveau raisonnable. Nous sommes candidats, cela a été annoncé, on en a parlé, mais quant au programme d'activité du comité, son exécution, on a choisi d'avoir la discrétion. Nous n'allons pas dévoiler à nos concurrents ce que nous faisons. On nous demandait de venir à la télé, à la radio, parler de ce que nous faisons. Non, nous avons choisi la discrétion, la proximité, le contact, le lobbying. C'est ce que nous avons fait. On n'avait pas à faire du tapage sur ça. Tout le monde savait que la Côte d'Ivoire était candidate et vous appartenez aussi, n'est-ce pas, de faire de la communication autour de cela. Moi, je n'ai reçu aucun journaliste qui m'a demandé qu'est-ce qu'on fait. On m'invitait. Mais vous devez vous informer tranquillement pour savoir quelles sont les activités, qu'est-ce qu'on fait. Pendant 5 mois, je peux vous dire que c'était difficile. Il y a des week-ends où on est resté enfermé dans des salles pour préparer le dossier. Tout à l'heure que je vais vous remettre, puisque maintenant on peut vous le remettre. Alors, selon vous, quel atout de la Côte d'Ivoire a séduit pour avoir cette CAN? Écoutez, il y a, à mon avis, 3 atouts essentiels. Il y a l'engagement du chef de l'État et du gouvernement. Le président a reçu ici la délégation d'experts à qui il a donné toutes les assurances quant à la réalisation à bonne date de tout ce qui est dans le cahier de charge. C'est un engagement qui était fort de sa part et également de la part du gouvernement. Deuxième atout, c'est le président de la Fédération de football, M. Sidi Diallo, qui est un homme qui a réussi à créer un climat de confiance entre la Côte d'Ivoire et la CAF. Vous savez qu'on a connu des moments difficiles avec la CAF, et Sidi, par son caractère humble, par l'amitié qu'il a créée avec les membres du comité exécutif et également les présidents de fédération des pays africains, a réussi à créer une véritable confiance de ces pays vers la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le deuxième atout. Le troisième, c'est la qualité du dossier que nous avons préparé. La Côte d'Ivoire, dans sa généralité, en matière économique, en matière politique, en matière diplomatique, en matière technique. Et puis, ensuite, le trio technique était là où on a présenté les 5 villes, Abidjan, Korogo, Bouaké, San Pedro et Yamoussoukro. On a présenté les atouts de chacune des villes. Voilà. D'accord. Messieurs? Une question, parce que je reviens un peu dessus. Tous les Ivoiriens auraient souhaité rêver avoir la CAN 2019 parce que c'était véritablement la CAN souhaitée pour les Ivoiriens. Qu'est-ce qui a manqué dans le dossier pour qu'on ait cette CAN? Est-ce que le fait qu'on le dit, parce qu'on ne va pas le cacher, et c'est le président de la CAF, il est camerounais, est-ce que c'est ce qui a fait que les Camerounais ont eu cette CAN 2019? Non, je ne dirais pas ça. Voyez-vous, il était aussi difficile d'avoir 2021. On était 5 candidats. 6, après le retrait du Congo, on était 5. La Zambie est membre du comité exécutif. Ça fait une voix moins. La Guinée est membre du comité exécutif, vice-président de la CAF. D'autres informations, la Guinée n'a jamais organisé une CAN, ni la Zambie. Et quand vous regardez en Afrique, l'Afrique de l'Ouest a déjà organisé 9 fois la CAN. L'Afrique centrale, 3 fois. L'Afrique australe, 3 fois. Donc c'était des chiffres qui ne militaient pas à notre faveur. Nous, on a fait une CAN en 84. Vous n'appartenez pas d'ailleurs. Oui, on a fait un CHAN en 2008. Donc sur ce plan, je crois qu'on partait un peu en position de faiblesse. Mais je crois qu'il ne faut pas penser que, parce que Ayatou est camerounais, on a offert la CAN à M. Ayatou. Ce n'est pas possible. C'était un vote. Et le Cameroun s'est engagé pour une seule CAN, 2019. S'il a raté, c'est fini. Ça aussi, ça a dû jouer. Mais ce n'est pas parce que Ayatou est camerounais.
Salif? Vous parliez tantôt des atouts qui ont milité en faveur de la Côte d'Ivoire. On sait qu'il y a un comité de soutien justement à la candidature. Quel a été l'apport de ce comité de soutien-là à Addis Abeba? Addis Abeba, non, on est parti avec le président. Vous voyez, Addis Abeba, c'était des contacts personnels. On était dans le même hôtel que la CAF. On a eu des contacts informels. On a écouté, on a entendu les bruits de couloir. Et en fonction de tout cela, on a essayé de bâtir une stratégie qui a pu payer. D'accord. En tout cas, on est heureux de savoir qu'en 2021, la Côte d'Ivoire accueillera ici donc toutes les nations qui seront qualifiées pour disputer cette Coupe continentale. Oui, ça c'est intéressant, ça c'est une très bonne nouvelle, on le dira, parce que vous avez travaillé en symbiose avec la fédération, avec le ministère. Lobouillon a fait également un oral, vous avez fait un oral, il y a eu également l'oral du président Sori Diabaté. On le dit pour un peu éclairer les Ivoiriens, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas rabattu, vous n'êtes pas vous n'avez pas mis le combat sur la CAN 2017? Est-ce qu'il y a une explication particulière? 2017, c'est dans 3 ans. Oui, dans 3 ans. On n'est pas prêt. Il y a peu de moyens, on n'est pas prêt. Il ne faut pas prendre des engagements qu'on ne peut pas tenir. Moi, je pense que 6 ans, c'est vraiment bien pour la Côte d'Ivoire et ça nous permettra de nous préparer dans la sérénité, pas dans la précipitation. Maintenant, si entre-temps, vous savez, hein, le président a dit au comité des experts qu'on sera prêt en 2018. Si entre-temps, il y a une défaillance quelque part. On veut rattraper ça. Voilà. En tout cas, bravo pour ça. On a quand même enfin une canne pour la Côte d'Ivoire, parce qu'en 1984, ce n'était pas une canne de la Côte d'Ivoire. Ça s'appelle après la défaillance de la Tanzanie. Ouais. Est-ce qu'il y a un planning? Est-ce qu'on doit continuer dans la discrétion? Est-ce que le président fait que ça nous permet de l'approcher de temps en temps pour savoir quelle est l'évolution? Je n'ai jamais interdit à quelqu'un de m'approcher. Je ne voulais pas venir dévoiler ma stratégie. On a choisi une stratégie, on a eu des contacts informels. En même temps, c'est un peu compliqué. Vous nous dites que vous vouliez qu'on vienne vers vous pour avoir des informations, et quand on vient, vous ne voulez pas dévoiler votre stratégie. Bon, après, nous, on communique sur le plan, parce qu'à un moment, il faudrait qu'on sache. C'est un acquis, là, 2021. Oui, mais maintenant, c'est un acquis, donc maintenant, je pense que tout le monde doit y mais je suis là devant vous. Je suis là devant vous. En tout cas, bravo. Ça va être chaud. Donc, finalement, ce qu'on m'a dit avant, c'était pas fou. Moi, je pense qu'on avait besoin de la solidarité de tous. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous savez que sur ce même plateau, il y en a qui ont prédit l'échec de la Côte d'Ivoire. Vous savez, on s'en va en compétition. Et sur un média national, un média d'État, il y a des Ivoiriens qui viennent dire que nous allons échouer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne de l'eau au moulin des concurrents. C'est les choses qui ne doivent pas se faire. Non, mais nous, on avait confiance parce qu'on a travaillé avec beaucoup de sérénité et avec sérieux surtout. Et avec surtout les moyens dont qu'a dégagé le gouvernement. Et nous, on a pu faire ce qu'on a envie de faire. Et nous sommes partis conduits par M. Aujourd'hui, on a quand même droit à la présentation d'une maquette au moins. Quelque chose, dites-nous quelque chose, on veut voir. On aura quand même un petit cadeau, je sais pas. On a tellement milité pour savoir qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un peut venir nous donner, justement, on a un petit cadeau. Ah oui, voilà, Monsieur Rekessé nous emmène un petit cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est? Une maquette, on espère bien voir. Il semblait ce qui s'est passé d'ailleurs à Addis Abeba pour la Côte d'Ivoire. On va vous dévoiler quelque chose. Avec beaucoup de gaieté, parce que je le dis, c'est important pour la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire abrite une telle canne. Le Cameroun aussi, parce qu'il y a longtemps, plus de 40 ans. Vous avez la maquette. On a simplement oublié de vous remettre ce document avant de partir. D'accord. Bon, ça arrive. Il faut le donner avant de partir. Voilà, ça c'est la partie générale du document, en française et anglaise. D'accord. C'est ce que vous avez montré à Dar es Salaam. Qui présente la Côte d'Ivoire dans sa généralité, ses atouts, au plan économique, au plan touristique, au plan sportif, au plan culturel même. Vous avez dedans Drogba, Boko Laurent, Muriel Aouré, Assafo Traoré. Assalfo. C'est pas Assalfo. Alors, justement, on commence avec le message du président. Je vais vous emprunter votre document. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, ça, c'est le dossier technique. Alors, je feuillette au fur et à mesure. Voilà, on va vous montrer. Ça, c'est le document donc, qui a été présenté. À l'intérieur, donc, vous avez le message du président de la République. Donc, évidemment,
qui est heureux d'accueillir toutes ces populations. Je tourne au fur et à mesure, hein, donc je ne vois pas forcément tout. L'éléphant, l'emblème, le symbole, ouais. Le symbole même de la Côte d'Ivoire. Ensuite, voilà. Il y a de superbes images à l'intérieur. Et waouh, j'ai vu un stade. Oui, c'est là. Voilà. Ah, c'est le stade. Il faut ajouter à cela. Le futur stade. Il faut ajouter à cela éventuellement un film qu'on a présenté. D'accord. Sur la Côte d'Ivoire en voie d'émergence, où il y a les atouts économiques, il y a eu des sportifs aussi. On a présenté les villes d'accueil. Et c'est un très très beau film qu'on a présenté qui a certainement plu. Est-ce qu'on pourra vous demander d'avoir le film très bientôt? Parce que vous avez fait rêver le comité d'organisation, enfin le comité là-bas. Est-ce qu'on pourrait l'avoir nous aussi pour le présenter? Oui, c'est possible. D'accord. Bon, j'ai eu l'autorisation, donc on va tout faire pour l'avoir. On vous montrera. On espère bien que ce stade, c'est le stade qui va remplacer le stade Fulboy. Non, le stade olympique. Le stade olympique, ok. À Niamey, sur la route de Bimpé. D'accord. En tout cas, on vous fera voir un peu tout ça. On vous fera des photos. Voilà, de tout ce qu'il y a pu avoir là-bas. Magnifique stade, en tout cas on en rêve, on espère l'avoir ici très très bientôt. Voilà, donc c'était pour parler donc de notre Bon, alors ça c'est le technique, et puis ça c'est la synthèse. Ok. Anglais-français. Voilà. En anglais et en français, de manière à dire à tous ceux qui viendront que si vous n'êtes pas francophone, ne vous inquiétez pas, on s'occupera également de vous. Voilà, donc tous les détails sont à l'intérieur éventuellement. On vous fera de super PC qu'on vous fera passer. Voilà, c'était donc le dossier technique et bien sûr le dossier de présentation physique et puis le virtuel très très bientôt. Et c'est grâce à ces documents, entre autres, qu'on a pu avoir bien sûr cette CAN qui aura lieu ici en 2021. Merci beaucoup Monsieur Kessé d'être passé sur notre plateau. Félicitations encore, merci de nous avoir ramené ce joyau, si je peux m'exprimer ainsi. Merci beaucoup. Et puis ne vous en faites pas. C'est vrai qu'avant c'est un peu dur, évidemment quand on organise quelque chose, il y a toujours les bons, les mauvais côtés, des paroles méchantes et pas méchantes, mais bon tout ça je pense c'est pour faire avancer les choses et on espère que vous n'allez pas mal le prendre et que vous allez travailler quand même en symbiose avec tout le monde. Ces déclarations ont renforcé notre courage, oui, il faut pas aller de l'avant. C'est-à-dire que, bon, quand on vous applaudit, ça peut être également des blagues. Bien sûr. Mais là, on a été réellement choqués dans notre amour propre et on est parti de l'avant avec la conviction que ça devrait aller. Ouais. Voilà. Alors, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et puis, on espère vous avoir très, très bientôt pour d'autres questions parce qu'on n'aura pas fini. Et 6 ans, c'est long. On aura beaucoup de choses. Nous sommes à votre beaucoup de choses à demander d'ici là. On est à votre disposition maintenant que tout est officiel. Oui. Il n'y a pas de problème. Vous êtes invité à la réalité des sports, je vous informe déjà. À Radio Côte d'Ivoire. Sur Radio Côte d'Ivoire, voilà. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. On passe à présent... avant de passer à ça, Monsieur Kessé, je vous garde encore un tout petit peu. On n'a pas vu de femmes dans votre comité? Si. Non. La photo officielle qui a été présentée, j'ai vu que des hommes en costume noir. Non, je ne me suis pas trompée. Non, vous n'êtes pas trompé. Ce qui s'est passé, c'est que la dame qui était membre du comité, Madame Cissé, elle n'est pas venue. Elle était occupée ici. Nous sommes partis avec une dame qui était notre assistante, qui a travaillé pendant 5 mois sur le dossier, qui, je crois qu'au moment prendre la photo, elle devait être en train de s'occuper des détails de la sortie de... C'est pas très... enfin, je pense que je ne vais pas insister sur ce fait-là, même si je pense que c'est quand même dommage de ne pas avoir de femmes à l'intérieur du comité exécutif. Mais bon, qui était membre du comité, mais qui n'était pas là, comme par hasard. Qui n'est pas venue, hein. Qui n'est pas venue. C'est qui? Bon. C'est elle qui a voulu ne pas venir ou non? C'était juste qu'elle était prise par autre chose? Oui, bien sûr. D'accord, elle était prise par autre chose. Non, les 11 membres devaient être à Addis Abeba. D'accord, ok, pas de souci. Je parlais justement de femmes parce qu'on va parler à présent de football féminin. Le championnat d'Afrique de football féminin met aux prises les meilleures sélections africaines féminines de football affiliées à la Confédération africaine de football. Et pour la 11e édition prévue du 11 au 25 octobre en Namibie, la Côte d'Ivoire fera partie de l'expédition. Clémentine Touré, le coach de la sélection nationale féminine, qui a à cœur de faire briller ses filles, peaufinent leur préparation. Anne-Marie Nguesson et Eliane Tapé ont rendu visite à la délégation ivoirienne au Centre national technique de Bingerville lors de leur dernier entraînement avant le départ pour l'Afrique du Sud. Leur compte rendu.
Après une élimination précoce au premier tour de la précédente CAN, les éléphantes de Côte d'Ivoire entendent présenter un bien meilleur visage pour cette édition de 2014. Depuis juillet, Touré Clémentine et ses filles se préparent activement. Leur dernière séance d'entraînement a eu lieu samedi avant leur départ pour l'Afrique du Sud où elles iront parfaire leur enchaînement. Rien n'a été négligé, chants, prières, répétitions d'hymne national et matchs d'application. Touré Clémentine a mis l'accent sur l'arrêt de balle pour les gardiennes et le collectif pour les joueuses de chant. Nous avions mis l'accent sur le collectif. Le collectif parce que nous avons constaté dans le groupe il y a beaucoup d'individualités. Mais jouer une Coupe d'Afrique des Nations, c'est vraiment mettre tout ensemble pour avoir un groupe compact et donc compétir depuis le premier match voilà, jusqu'à arriver le plus loin possible. Moi je pense qu'il fait confiance à mes gardiennes. Si être en Namibie relève d'un exploit pour la sélection ivoirienne, aller le plus loin possible dans cette compétition continentale est le premier leitmotiv de toute l'équipe. Nous promettons à toute la nation entière de mouiller le maillot de la Côte d'Ivoire dans un premier temps, parce qu'ils ont confiance en nous, c'est pourquoi nous sommes là. Et que nous ne devons pas baisser les bras. Nous irons hisser au plus haut le drapeau de la nation tout entière. Tous les Ivoiriens comptent sur nous. Je pense que cette année, on va aller le plus loin possible. Logées dans le groupe A avec la Zambie, le Nigeria et la Namibie, les filles de Touré Clémentine n'entendent pas faire de la figuration en Namibie, pays hôte de la compétition. La délégation ivoirienne a depuis hier mis le cap sur l'Afrique du Sud où la sélection nationale féminine effectuera un stage bloqué du 22 septembre au 7 octobre. La suite de leur programme et les précisions sur ce stage donné par Anne-Marie Nguessan. Après la première phase de préparation à Abidjan, Touré Clémentine et ses filles se sont envolées hier dimanche pour l'Afrique du Sud. Au pays de Nelson Mandela, la sélection nationale féminine va effectuer un stage bloqué du 22 septembre au 7 octobre. Ce stage sera ponctué par 4 matchs amicaux. Les éléphantes disputeront d'abord une double confrontation face aux Sud-Africaines les 24 et 27 septembre. Ensuite, la capitaine Stani Koutouan et ses camarades seront opposés à la sélection algérienne les 30 septembre et 2 octobre, toujours en Afrique du Sud. Pour cette expédition, Touré Clémentine a fait confiance à 21 joueuses, dont 5 professionnelles. Naï Estelle Marie-Josée, qui évolue en Russie, Nobou Déborah Sabine en France, Tia Inès en Serbie et Amari Cécile et Yassi Marie-Claire au Maroc. Après l'étape de l'Afrique du Sud, les Ivoiriennes fouleront le sol namibien à Windhoek, la ville hôte de la compétition, le 7 octobre. Pour son premier match de cette CAN féminine 2014, la Côte d'Ivoire sera face au Nigeria le samedi 11 octobre à 18h GMT.